Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Vous écoutez un épisode du thème « Comment aider votre jeune à s'installer ». Dans cet épisode, nous allons vous donner des pistes pour aider votre jeune à trouver son logement. Votre enfant est motivé, il sait enfin où il va partir étudier. Il connaît aussi ses préférences de type de logement entre une colocation, un studio indépendant, une résidence étudiante ou un foyer, une chambre chez l'habitant ou encore un internat. Il doit à présent se mettre en quête de son logement. Si c'est un internat, ce sera plus facile, car lors de son inscription dans la formation visée, sa place sera réservée au moment de son inscription définitive. Mais pour les autres types de logements, il faudra effectuer ses propres recherches. La première étape est d'établir le budget qu'il pourra allouer à son logement. Afin d'établir le budget, il sera nécessaire d'avoir une idée du coût de la vie dans sa nouvelle ville. Ce coût peut différer en fonction du pays, de la ville, de la province où il souhaite faire ses études. Vous pouvez faire des simulations sur des moteurs de recherche de logement pour estimer le prix moyen d'un studio, par exemple, dans une ville définie. Vous pouvez aussi contacter des agences de location d'appartements reconnues sur le marché pour avoir une idée des prix du marché. Enfin, vous pouvez contacter des personnes via des groupes de résidents ou d'expatriés sur les principaux réseaux sociaux, comme Facebook par exemple, afin de leur demander des conseils. La deuxième étape sera de choisir la zone géographique où votre jeune souhaitera résider. Cela dépend beaucoup du type d'études qu'il fera. En CPGE ou en classe préparatoire aux grandes écoles, il sera primordial d'habiter très près de son établissement. Le temps de trajet devra être réduit au maximum pour éviter de perdre du temps et de générer de la fatigue inutile. Il faut donc essayer de trouver un logement à moins de 15 minutes à pied, ça serait l'idéal. En revanche, si le jeune dispose de plus de temps pour étudier, il pourra privilégier le fait d'habiter dans un centre-ville plus animé plutôt que d'habiter près de la faculté à l'extérieur de la ville. Un jeune pourra également vouloir habiter près du campus de son école si l'ambiance entre jeunes y est sympathique et la vie associative le plus riche. Donc il s'agira de définir un périmètre de recherche assez précis, quitte à l'élargir un peu si le budget ne permet pas de trouver dans cette zone. C'est donc un élément important à considérer. Il est également primordial de se renseigner sur les quartiers à éviter lors de sa recherche de logement. En effet, dans toute ville, il peut y avoir de l'insécurité et il est important de le savoir à l'avance pour éviter de se retrouver dans ces quartiers. Des loyers étonnamment bas peuvent vous indiquer qu'ils se trouvent dans des zones sensibles. Vous pouvez chercher ces informations sur Internet ou par exemple demander des conseils à une agence immobilière. Une fois le budget et le périmètre définis, mettez-vous en quête du logement idéal. Les colocations peuvent se trouver plus facilement en contactant le réseau des anciens d'une formation, essentiellement via les réseaux sociaux. En effet, des chambres peuvent se libérer et ainsi votre recherche sera facilitée. Si vous en avez le temps et le budget, vous pouvez également faire un voyage de prospection avec votre jeune pour aller visiter les logements grâce à un réseau d'agences sur place. Il sera recommandé d'organiser sa visite à l'avance pour maximiser le nombre d'appartements ou de résidences étudiantes visitées, ceci afin d'avoir du choix. Lors d'une visite d'appartement, il est toujours intéressant de discuter avec les voisins, voire même l'étudiant qui se trouverait éventuellement sur place pour identifier les nuisances possibles dans et autour du logement, voire les défauts de celui-ci. Si possible, demandez à l'actuel locataire les 3 qualités et les 3 défauts du logement occupé. S'il est possible de l'interroger, cela sera précieux car il aura tendance à être objectif et factuel. Il est intéressant aussi dans le cadre d'un voyage de reconnaissance d'effectuer le trajet du logement vers la formation pour évaluer réellement le temps de trajet et les moyens de transport les plus adéquats. Ne sous-estimez pas le coût du transport à ajouter aux frais du logement si celui-ci se trouve loin de la formation. Une fois le logement idéal trouvé, il faudra signer le contrat de bail en vérifiant bien quelles sont les charges incluses et celles qui ne le sont pas, en sachant si le logement sera meublé ou pas, en se faisant préciser quelles sont les conditions d'annulation du contrat. En effet, attention à bien respecter les préavis de départ indiqués pour éviter les désagréments qui vous entraîneraient à payer inutilement des loyers. Enfin, sensibilisez votre enfant à prendre soin
et à laisser le logement en bon état, au risque de perdre toute la caution ou une partie. Enfin, il est très important de faire preuve de vigilance avec les arnaques. En effet, de nombreux cas sont signalés chaque année. Les faux sites font preuve d'ingéniosité pour imiter les sites de location connus ou pour passer de fausses annonces. De trop belles photos d'appartements ou un prix trop bas par rapport au marché doivent vous inciter à la prudence. De même que des demandes de versement anticipé de loyer et de caution avant même d'avoir pu visiter un logement doivent vous mettre la puce à l'oreille. Le logement proposé doit ressembler à beaucoup d'autres offres dans le même quartier, au niveau du prix, de l'équipement, de sa surface. Autrement, le risque d'une arnaque est élevé. N'hésitez pas à les visiter ou à demander à des personnes résidentes sur place de visiter à votre place afin d'éviter les mauvaises surprises. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.